Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on part à la découverte d'une nouvelle discipline, le swim run sommaire. 150 fous furieux se sont lancés hier matin sur les pistes du parc de la Rivière Bleue et dans l'eau du lac de Yaté pour le swimrun 42.2 et 21.1. Mais qu'est-ce que ce sport qui alterne course et nage? Nous reviendrons sur le résultat, mais surtout sur les difficultés de ce genre de compétition avec Karl Bernard qui termine 3e de l'épreuve du 21 km 1 avec son binôme Gilles Hubaut. Dans la page Cagou d'ailleurs, c'est équitation. Gwenaëlle Le Cerf n'en finit pas de gagner après une très belle perf la semaine dernière qui l'a qualifiée pour la grande finale à Sydney en octobre. La Calédonienne récidive ce week-end dans le championnat du Queensland. On l'écoutera. Bonsoir à tous et bonsoir Karl. Bonsoir. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on parle de ce sport, le swim run, un sport qui est récent, qui est né en 2006 en Suède, avec une première compétition sur le caillou en 2017. Tu l'as faite d'ailleurs cette compétition en 2017 oui. De swimrun. Alors qu'est-ce que le swimrun, Karl? C'est un sport qui alterne à la fois donc, la course à pied et la natation. Ok. Voilà. Donc du coup, alterner en une seule fois natation, une seule fois course à pied ou alors? Non, on peut courir des portions de 2 km à 7 km et on peut nager des portions de 100 mètres jusqu'à 1500 mètres. Ok. Donc du coup, ça alterne tout le temps? Ça alterne tout le temps, voilà, on ne s'ennuie pas. Ok. Quel est le matériel pour courir ce genre de compétition? Matériel, il faut des paddles, un pull boy. Donc des bonnets, des lunettes. Paddles, c'est? Des paddles, ce sont des instruments qu'on met aux mains pour pouvoir avancer un peu plus vite parce qu'en plus il faut tirer les chaussures qu'on garde aussi, qu'on n'enlève pas. Ok. Voilà. Et le pull boy? Le pull boy sert aussi à mieux flotter. D'accord. Parce qu'avec les chaussures pleines d'eau, on a tendance aussi à fléchir des jambes. À couler dans l'eau, donc ça se met entre les jambes, c'est ça? C'est une mouche qui se met entre les jambes? C'est ça. Ok, donc ça c'est la partie natation et pour la partie course à pied, vous avez quoi comme matériel? Course à pied, on a juste les chaussures et des bonnes chaussettes. Ok. Voilà, et après on peut avoir un sando pour tenir donc le pull boy. Et après on court avec les paddles où on peut mettre tous ces affaires dans un espèce de chasuble. Ok. Et après j'ai vu qu'il y avait des athlètes aussi qui se tiraient entre eux. Il y avait une corde entre athlètes. Oui, ouais. Une longe. Une longe. Oui. Donc du coup ça sert à quoi? Ça sert bien pour tirer en natation. Ok. Et ça sert aussi pour aider dans les côtes quand on affaiblit un petit peu. Ok, parce que c'est un sport qui se fait par deux. C'est ça. On l'a pas dit encore, donc voilà, en binôme. Donc quand il y en a un qui est plus à l'aise dans l'eau ou plus à l'aise en course, c'est celui qui est devant et qui tire, on peut se servir des atouts de chacun des deux binômes. Ouais. C'est ça qui est bien avec la longe. On parle beaucoup des sports ultra. Oui. Ça en fait partie? Oui, ça en fait partie parce que les distances sont pas mal longues, surtout pour ceux qui ont fait le 42.2. Moi j'ai fait le 21.1 donc j'étais un petit peu moins fatigué à l'arrivée, on va dire, par rapport aux autres. Faut déjà les faire. C'est ça, mais c'est vrai que c'est des sports qui font partie des ultras aussi. Ok. Merci beaucoup. Je te propose que l'on donne les résultats de ce premier swimrun 42.2 d'hier avec une épreuve, donc on l'a dit, de 42,2 km, dont 34,2 km de trail et 8 km de nage. Et c'est sans surprise les champions du monde en titre, le Calédonien Hugo Tormento et Max Anderson qui s'imposent en 5 heures, 5 minutes et 9 secondes. On écoute les champions du monde. Voilà, ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Je n'étais pas revenu depuis 2019 avec toutes ces histoires de Covid. Donc vraiment un grand plaisir de revenir ici, de découvrir le lac de Yaté de nouvelles manières et de pouvoir remporter ici la course avec Max. Ça fait vraiment plaisir. La Calédonie est extraordinaire. On est ici depuis une semaine et on a vu des endroits uniques, une très belle nature, des personnes formidables. Et la course est superbe. Le lever de soleil ce matin au départ était vraiment unique. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. L'arrivée est superbe, avec beaucoup de personnes venues partager ce moment. Vraiment une journée magnifique. Le premier binôme féminin, toujours sur le 42 km 2, c'est Charlotte Robin et Nathalie Viratel. Elles bouclent cette épreuve en 6 heures, 40 minutes et 46 secondes. On les écoute juste après leur arrivée.
Non mais c'était quand même un beau parcours. Après c'est vrai que quand le physique va plus, c'est le mental qui reprend le dessus, enfin qui doit reprendre le dessus. Donc voilà, c'est une belle course. On est content d'avoir été au bout déjà. C'était pas gagné d'avance. Ouais. Puis après c'est des beaux paysages aussi. Ouais, c'est dans un endroit magnifique. Donc là on était dans le dur et quand tu regardes la forêt noyée là, c'est magnifique. Ouais. Donc bon. Voilà. L'autre épreuve dont le départ a été donné à 8h45 et à laquelle a participé Karl et a fini 3e, c'est le 21 km 1 dont 18,2 km de trail et 2,9 km de nage. Chez les hommes, c'est Cédric Marocain et David Anewi qui s'imposent en 2h30 minutes et 15 secondes. Chez les femmes, ce sont Mélanie Ali et Christine Libon qui s'imposent en 3h07 minutes et 7 secondes. Voilà, Karl, tu connais ton temps, toi ? Vous avez fait combien ? Non, un peu moins de 3 heures, il me semble. Un peu moins de 3 heures. Par là, ouais. C'est beau quand même. Alors, du point de vue de tous les participants, et on l'a vu sur les images, c'était un parcours de rêve. Est-ce que toi, ça t'a marqué ce parcours ? Ah oui, c'est des endroits où j'avais jamais été dans le sud. Donc à un moment donné, on longeait le lac. Ensuite, en traversant le lac, donc on avait la forêt de noyer avec des fois des rondins de bois qui étaient au fond, etc. Donc on s'ennuyait pas, ouais. Dès qu'on avait un coup de barre, il suffisait de tourner un peu la tête à droite, à gauche, et puis ça remettait du baume au cœur, tout ce beau paysage. Ouais. Tu l'avais déjà vu comme ça, la forêt de noyer ? Non, je l'avais vu en kayak, mais pas la tête dans l'eau. on voit sur ces belles images de High Fly Pacific. Tu as l'habitude de faire des courses un petit peu partout dans le monde. Est-ce que celle-ci, elle fait partie des plus belles ? Oui, c'est des super souvenirs qui sont marquants. Ouais. Ça marche. On a vu aussi les levées de soleil, mais ça c'était pour l'épreuve qui partait un peu plus tôt, qui partait à 6h, l'épreuve du 42,2 km. Vous n'avez pas eu le lever de soleil, mais bon, c'était... Non, on n'a pas eu le lever de soleil, mais on a eu le privilège de voir passer donc les deux champions du monde. Et puis ils avaient vraiment l'air à l'aise en sortant de l'eau. On croyait qu'ils étaient en footing. On était tous là. Ils n'ont pas l'air de souffrir, mais ils avaient déjà fait 21 km pourtant avant. Ouais. Non, mais c'était bien aussi de les voir passer. Ok. Ça apprend de voir les champions du monde. On essaye de copier un petit peu ce qu'ils font ou... Oui, ça apprend d'être à l'aise. Et puis ils sont vraiment, ce sont des gens abordables. Donc souvent, on a l'impression que les élites et tout, c'est des personnes extraordinaires et tout, mais c'est des personnes comme nous. Et puis c'est ça qui nous encourage. On dit on peut peut-être suivre leur exemple, c'est bien. Ouais, on peut suivre leur exemple. Faut s'entraîner quand même. Faut s'entraîner. Beaucoup. Pour moi, ce sera pas pour tout de suite. Merci beaucoup, Karl. On passe maintenant à notre rubrique Kagou. D'ailleurs, jingle. Et des nouvelles de Gwenaëlle Le Cerf. Quand on ne parle pas d'elle pour du rallye, c'est d'équitation qu'il s'agit. La Calédonienne participe au championnat amateur du Queensland et se fait remarquer. Elle vient de remporter avec son cheval As de cœur Dickinson le CSO de Brookfield. Elle nous explique tout ça. On revient d'un week-end à Brookfield, au nord de Brisbane. Ça s'est super bien passé. Mon cheval, As de cœur Dickinson, et moi avons ramené une victoire dans l'amateur pour le championnat amateur du Queensland. Nous sommes actuellement en tête de ce championnat. Donc c'est vraiment incroyable. On est tous très heureux de ce résultat. Le mois dernier, on était à une compétition, une World Cup à Larapinta. Donc, il y avait des gens de toute l'Australie qui étaient à ce concours. On a remporté la finale de l'amateur. Ça nous a donc qualifiés pour aller à la finale à Sydney au mois d'octobre. Donc on espère encore d'autres résultats, mais bon, pour l'instant c'est déjà assez incroyable. L'objectif c'est tout d'abord de se faire plaisir et de se régaler, et puis du coup c'est déjà coché à 100%. C'est un plaisir d'être ici, un plaisir de faire de la compétition ici. Tout le monde est très gentil. Donc voilà, ça fait super plaisir, et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres résultats, j'espère.
Bien sûr, on attend des résultats de Gwenaël sur ses prochaines épreuves. Retour au swimrun. Alors, on a parlé des paysages magnifiques, on a parlé des champions du monde qui étaient présents et qui ont remporté le 42 km/2. Et on n'a pas parlé du parcours. J'aimerais savoir comment tu as trouvé ce parcours au niveau difficulté. Au niveau difficulté, c'est vrai que c'était assez technique. En ce qui me concerne, moi je fais surtout des courses sur route avec le triathlon. Du coup j'ai découvert une nouvelle épreuve qui est le trail, en même temps que la natation. Et puis il y a des endroits quand même quand on traversait le Kakariki. Okay. Donc il y avait pas mal de marches et tout. Donc moi je marchais, il y a des raiders qui étaient habitués, on les voyait, ils trottinaient comme des piquettes. Et puis moi j'étais quand même dans le dur dans les parties de raid. Okay. La natation ça allait, on remontait pas mal de personnes et après ils nous remettaient un peu de distance pendant la course du raid. D'accord, parce que qu'est-ce qui différencie, pour les non-initiés, qu'est-ce qui différencie la course raid, trail et la course sur route? La course sur route, il peut y avoir un peu de dénivelé, mais c'est plat. Okay. Tandis que dans la partie technique, les raids, on a des racines, on a des cailloux, dans les descentes, il y a des cailloux qui roulent sous les pieds. Après, il faut avoir le réflexe de mettre ses pieds au bon endroit pour pas se tordre une cheville, etc. Donc tout ça, c'est le trail, c'est vraiment un autre sport que la route. On voit d'ailleurs sur ces images les champions du monde qui passent de la partie natation à la partie trail, justement. C'est difficile de sortir de l'eau tout équipé parce que vous prenez pas le temps de vous changer, on l'a dit, et de trouver ses appuis, les chaussures elles glissent, comment ça se passe? Les chaussures, oui, il faut avoir des bonnes chaussures avec des bons crampons, ça a tendance à glisser. Et après, dès qu'on sort de la natation, comme l'eau était un peu fraîche, on avait un peu les... Un peu fraîche, ouais. Un peu 21, 22, 23 degrés suivant les dires. On avait un peu les mollets, les cuisses tétanisées. Puis après, au bout de 2-3 minutes, après, tout ça serait chauffé. Oui, en courant un petit peu. D'ailleurs, les participants du 42 km/2, dans la dernière portion de 1500 mètres qui arrivait au Pont Pérignon, à la fin, apparemment, c'était difficile de se mettre à l'eau. J'aimerais qu'on écoute le champion du monde, Hugo Tormento, qui a, je le rappelle, gagné cette épreuve du 42-2, justement sur la difficulté du parcours du swimrun du lac de Yaté. La course était dure, mais pas forcément par rapport à la distance ou même le dénivelé. Elle est surtout dure par rapport au fait que c'est très 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 technique. Et il y a plein de parties où au final tu marches plus que ce que tu cours parce que tu ne peux pas forcément courir même dans les descentes. Je pense à la toute première descente là-bas où c'était vachement technique et même un peu partout où il faut faire vraiment attention et donc ça épuise pas mal. Alors on en a parlé, parcours très technique. Qu'est-ce que ça signifie un parcours très technique? On en a parlé des racines, des cailloux. Faut anticiper pour poser son pied. Il faut savoir anticiper. Il faut avoir un entraînement assez spécifique, comme en VTT, où il faut savoir prendre des bonnes descentes, éviter les cailloux qui roulent, etc. Donc c'est vraiment un sport assez technique, le raid. Ok. Et qu'est-ce qui différencie, parce que j'entends souvent sur les raids, on parle de parcours roulant. Quelle est la différence justement entre un parcours technique et un parcours roulant? Un parcours roulant, c'est un parcours où on peut y aller par exemple en VTT ou en vélo. Okay. Donc il n'y a pas trop de soucis. Et technique, il commence à avoir des montées assez raides, abruptes, avec dans des descentes des ravines, etc. Donc faut vraiment faire attention et rester concentré où est-ce qu'on met nos pieds. Ok, on peut pas y aller en vélo à part le porter, quoi. C'est ça. Voilà la différence entre roulant et technique. Et j'aimerais qu'on aborde aussi un point, on en a un peu parlé, mais physiquement, comment on se prépare à passer de l'eau qui est assez froide à un effort de course à pied? Disons qu'on commence à gamberger un peu dans l'eau quand on arrive bientôt à la surface, donc on essaye de bouger un peu plus les jambes pour pas être surpris et pas après trébucher sur des obstacles qu'il peut y avoir à la sortie de l'eau. Ok.
Donc du coup, ça se prépare voilà, physiquement et mentalement, surtout quand on sort de l'eau, les derniers mètres. C'est ça. Ok. Est-ce que le swimrun, on voit beaucoup ces images sur Internet du swimrun de Lottileux qu'ont gagné d'ailleurs le Calédonien Hugo Tormento, enfin les champions du monde, et puis Max Anderson. On voit beaucoup d'images avec des vagues. Là, c'était plus calme parce que c'est le lac de Yaté, mais est-ce que c'est quand même une lutte contre les éléments? Est-ce que c'est comme ça que toi, mentalement, tu le prends aussi, cette épreuve? Cette épreuve, en fait, faut y aller d'abord avec l'esprit de finir. Ouais, avoir une bonne préparation avant, et puis après, une fois qu'on est lancé, après on y va. À un moment donné, on arrête de réfléchir, puis quand il faut y aller. Il n'y a plus le choix. Alors toi, ton truc, c'est le triathlon, on en a parlé. Pourquoi tu as voulu passer au swimrun? Pas passer forcément, mais te tester sur le swimrun encore une fois. Comme je nage pas mal et je cours pas mal en tant que triathlète, je dis pourquoi pas. Petite médaille à aller chercher. Oui. Ok. Pourquoi pas, ouais. Sur le triathlon, ton point faible, c'est le vélo? Mon point faible. On a toujours une épreuve. Oui. Point faible entre guillemets, on a toujours une épreuve un peu plus faible, je pense. C'est un peu plus la course à pied en ce moment. Ok, d'accord. Donc du coup, pas forcément avantagé. Donc il n'y a pas le vélo sur le swimrun, et vous ne changez pas entre les épreuves, contrairement au triathlon, vous prenez le temps de changer de chaussures, tout ça. Est-ce que ça a été un handicap pour toi de courir mouillé? T'as pas l'habitude de courir mouillé avec des chaussures mouillées? On a eu pas mal d'entraînements qui avaient été organisés avant l'épreuve, donc du coup ça nous a appris quand même à s'habituer à transporter tout le matériel, donc les paddles, le pool boy, les lunettes, le bonnet, etc. Ok. Alors justement, tu parles des entraînements, transition idéale. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'organisation. J'imagine que ça se fait pas comme ça. Est-ce que toi, tu as eu un beau parcours? Comment tu l'as senti, cette organisation? Il y avait du monde, ça s'est passé comment? Oui, on a été surpris qu'il y ait autant de monde. Et puis, donc, ça fait plaisir que toutes ces personnes ont répondu à ce premier événement qui avait été fait au bord du lac de Yaté. Et on était tous contents. Ouais. Ça va. Ok. Il y a des points de ravitaillement, comme dans les raids, vous prenez le temps aussi de vous ravitailler. Ça, c'est pareil. Est-ce que vous avez sur vous, ou alors vous attendez les points de contrôle pour vous ravitailler et pour prendre des forces? On avait du ravitaillement sur nous, le minimum. Donc, c'est quoi le minimum? De 250 millilitres d'eau avec quelques gels. Et ensuite, après, il y avait des PC, là où on pouvait bien s'alimenter pour continuer, pour tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok. Le 21 km 1, c'est la moitié du 42-2, hein, c'est mathématique. Comment on se place sur une épreuve ou sur l'autre épreuve? Qu'est-ce qui gamberge dans la tête? Qu'est-ce que tu t'es dit avec ton binôme avant de t'engager sur l'épreuve? Avec mon binôme, on s'est dit on va essayer de tenir un rythme assez régulier. Et puis après ça a tenu. Et puis pour ceux du 42.2, à mon avis, ils sont beaucoup plus dans la gestion de l'effort pour aussi arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok. Est-ce que pendant l'épreuve, avec Gilles Hubot, ton binôme, vous vous êtes soutenu mentalement également? Parce que Charlotte disait dans son interview qu'il y a des moments où ça fléchit. Bon, elle a fait le 42.2. C'était d'ailleurs la seule équipe féminine engagée sur le 100% féminine engagée sur le 42.2. À des moments, ça fléchit physiquement et c'est le mental qui prend le dessus. Avec Gilles, ton binôme, il y a eu des moments comme ça également dans la course? Oui, il y a toujours des moments assez compliqués, surtout en milieu de course, où après chacun de nous, on se parle, on s'encourage. C'est une bonne expérience à deux. Ouais. Et on dit aussi que le swimrun, c'est une bonne expérience de vie que tu vis ça dépend le nombre de kilomètres que tu fais, mais que tu vis en quelques kilomètres. Enfin, entre guillemets, toujours quelques kilomètres, des moments difficiles qu'il faut remonter, il faut relever la tête et repartir, c'est comme ça que tu le vois également? Exactement, ouais, c'est ça. Il y a toujours le moment le plus facile, c'est au départ. Ah oui. Et
notre moment le plus facile aussi, parce que c'est quand on voit la ligne d'arrivée, quand on entend les bruits, etc. On dit ça y est, mais après c'est vrai que au milieu de la course, il y a toujours des petits moments, des petits instants où on fléchit, on se demande ce qu'on fait là et tout, et en se parlant et tout, on arrive à tenir toute la course. Ouais. Ok. Karl, vers quoi le swimrun s'est passé, c'est fait, et de belle manière. Vous finissez 3e, je rappelle, avec Gilles. Vers quoi tu t'orientes maintenant ? Là, mon prochain objectif, donc, c'est le 10 juin, un half Ironman dans le Colorado. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie half Ironman ? Half, la moitié d'un Ironman ? Qu'est-ce que c'est un Ironman ? Raconte-nous. 1 km 800 de natation, 90 km à vélo et on termine par un semi-marathon à pied. Ok. Et sinon, ça va ? Ouais, Qu'est-ce qui te ça passe va. par la tête pour faire des choses comme ça ? Ça va. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des, voilà, justement, on en parlait, ces extra sports. Qu'est-ce qui vous pousse à aller au bout de ses limites et d'aller de plus en plus loin ? C'est une recherche justement de savoir où sont nos limites. Après, c'est de faire mieux par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et puis ça permet de s'évader. Voilà. On pense à rien pendant qu'on avale tous ces kilomètres. On débranche. Écoute, on a pour combien de temps pour faire cette half Ironman ? Un petit peu plus de 5 heures. Donc toi, là, t'es parti pour une épreuve de 5 heures. Et donc, du coup, tu t'entraînes en conséquence ? Oui, c'est ça, ouais. Je fais 2 entraînements à 3 entraînements par jour. Et puis avec 3 heures de vélo, 1h30 de nage, et puis après on fait des footings d'1 heure. Okay. Faut pas trop se blesser non plus. Ouais, c'est ça. Faut pas trop se blesser. C'est pour ça d'ailleurs, il m'a dit en aparté que c'est pour ça qu'il avait fait le 21-1 pour se ménager avant Life Ironman. Merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup d'être venu et bon courage pour tes prochaines échéances sportives. La semaine prochaine, à la place de Karl, vous aurez un boxeur, Cédric Do, récent champion d'Europe. Waco Pro à l'Emperor Chokdi. Le Calédonien ira se confronter au Maroc à un adversaire de taille, le Turc Vedad Oduk, le 15 juin. Il nous donnera son ressenti avant ce combat. Merci encore 1000 fois, Karl, d'être venu sur le plateau de l'Inde des Sports. Merci à tous de nous suivre tous les lundis et on se dit à la semaine prochaine. Tata.